Bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube, je suis très heureux de pouvoir vous parler, et là, face à face. Et oui, vous voyez pas que mes mains cette fois-ci, mais entièrement. Il y en a qui ça va peut-être faire plaisir, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, en tout cas maintenant j'ai fini ces guidances pour le mois d'octobre. Comme je vous l'ai promis, les nouveautés, et ben l'améthyste love, on va bientôt attaquer sur les 12 signes au niveau de l'amour. Ce que je voulais vous dire simplement au départ, et là vraiment face à face, c'est que je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Je reçois pas mal de messages qui me disent de continuer, de pouvoir aider des personnes. C'est vraiment super sympa, moi ça me fait chaud au cœur. Si je peux vous aider avec mes guidances, c'est la moindre des choses. Et aussi avec tous ceux qui me contactent pour les guidances privées, tarologie privée. Donc vous avez l'heure maintenant sur YouTube, vous allez sur la page de présentation, il y a les horaires de toute la semaine. Voilà. Je suis en train de mettre en place, donc j'ai un petit peu de retard, je suis désolé pour les cours de tarologie, donc je suis en train de mettre un petit peu en place tout ça. Donc j'ai déjà eu des contacts, donc patientez s'il vous plaît, patientez, 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 parce que je cours partout, voilà. Donc je vais être bientôt disponible pour vous envoyer voilà, le coût, le support, tout ce que vous aurez besoin, et si ça vous intéresse, c'est vous qui choisirez l'heure, et suivant le nombre de personnes, je prendrai 4 personnes à la fois en vidéoconférence. J'en dis un petit peu plus là, et à ce moment-là, on essaiera de régler les heures pour vous, pour que ça convienne un peu aux personnes qui voudront faire les sessions d'apprentissage pour la tarologie. Juste un petit mot, la tarologie, il y en a qui disent ah mais c'est un don. Alors oui effectivement, les tarologues, on est magnétiseurs ou radiesthésistes, on a un sens plus développé pour arriver à pressentir les choses. Mais je vous rassure, même si on a ce don, ça n'empêche pas qu'on va dans le mur aussi, on est comme tout le monde. Mais il est vrai qu'on peut l'apprendre aussi, il y a des techniques aussi pour faire le vide en soi, et donc pour arriver à voir les choses sur les cartes. Donc tout ça, je vais l'expliquer, ça fera partie d'un des modules. Voilà. Alors bon, l'améthyste love, je vais vous le présenter avant qu'on attaque la première guidance pour le premier signe. Je ne sais pas lequel c'est, je vais le tirer au sort comme d'habitude. Donc voilà, l'améthyste love, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, vraiment des cartes pour l'amour, le relationnel. Alors il est vrai que 80%, comme j'ai dit, de ceux qui me contactent sont pour l'amour ou le relationnel, très peu pour le travail. Mais voilà, donc je vais commencer à vous faire ce tirage. En attendant, merci aussi à tous ceux qui me suivent d'Europe, qui me suivent d'Amérique. Je ne vais pas dire tous les pays parce qu'il y en a énormément. En tout cas, merci, 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 merci. Si je fais ça, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous aider à y voir un peu plus clair. Si ces guidances vous parlent, donc donnez mes petits conseils pour vous essayer de traverser, on va dire, des fois des turbulences en restant positif. N'oubliez jamais que de toute façon, rien n'est fixe dans la vie. Tout est en mouvement et il n'y a que comme ça que vous pouvez vous dire il faut que je m'accroche pendant cette période de turbulence, même si elle dure longtemps. Je sais que c'est très dur pour certaines personnes, mais essayez de relativiser, de positiver pour pouvoir après avoir donc ce mouvement qui va s'enchaîner et derrière des nouvelles choses qui peuvent arriver meilleures ou des fois malheureusement pas si bonnes que ça. Mais bon, en attendant, à tout de suite pour l'améthyste love. Et c'est pour vous maintenant les béliers. Pour voir ce que je ressens au niveau du sentimental. Je répète, c'est général. Attention, ne paniquez pas. Ces messages sont pour certains. Et si ça ne vous correspond pas, si vous vivez une relation amoureuse, hyper stable et que les cartes sont pas bonnes, bon, attention peut-être le mois d'après, parce qu'on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, s'il ne se passe rien, ces messages ne sont pas pour vous. Allez voir votre ascendant aussi, votre signe lunaire pour un complément d'information.
Allez, c'est parti. Surtout le signe lunaire, parce que, alors lui, je ne t'ai pas dit sur les autres vidéos, mais le signe lunaire, c'est vraiment le sentimental et comment les gens me perçoivent. Allez, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Voilà, pas de glisser. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour le sentimental pour ce mois d'octobre. Ouh, bah il y en a une qui est partie direct. Je vais la chercher. Excusez-moi. Oui, et c'est ça. Et celle-là, je ne vais pas l'oublier non plus. Eh bien, la réconciliation. Là, je vais la garder, la mettre en première. Voilà. Allez, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Cette guidance sentimentale. Ouh, réconciliation. Et en couple, j'ai la séparation. Décidément, un amour passager. Alors, pour certains béliers, réconciliation, amour passager, rupture. Ça se trouve qu'on avait une relation avec une autre personne. On avait quelqu'un, on était avec quelqu'un d'autre. On a vu que c'était que passager et on a carrément arrêté ça. On va voir. Allez, pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour octobre 2019. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour octobre 2019. Les 7 premières. Bélier, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois d'octobre 2019. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour octobre 2019. Et celle-là. Voilà. Le sort en est jeté. C'est parti, donc on a vu la réconciliation. La première carte, j'ai mis en première carte, donc la réconciliation. On a l'attraction. Vraiment un amour, waouh, où on est vraiment attiré, où on a vraiment une alchimie, où c'est vraiment magique. Même si c'est pas l'âme de la magie. Mais voilà, on le retrouve. Il y a le flirt, l'amour passager. Je l'ai eu en couple, hein. Je le retrouve encore maintenant. Là, pour l'instant, c'est un peu tout mélangé chez vous. Allez, on a la rivalité. Le triangle amoureux. Je vous en ai parlé, je crois, il y a... quand j'ai fait la coupe. Pour certains du signe du bélier, vous êtes peut-être avec 2 personnes. Et il y aurait bien une attraction qui s'est faite avec un amour qui est passager. Mais on parle au début de la réconciliation. Vous avez le choix, bien sûr. Vous aurez le choix pour vous réconcilier ou pour avoir la paix. Ben vous aurez le choix. Par rapport à cette rivalité avec un amour éphémère. Ça peut me parler que certains sont en couple, hein, en bélier. Pas tous, hein, je vous rassure. Hein. Tirez pas à boulet rouge sur moi, j'y suis pour rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a un certain chez les béliers qui doivent être sur des, on va dire, sur un sable mouvant, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et peut-être en couple, ils ont connu quelqu'un. Et là, pour ce mois d'octobre, on va être vraiment buté à un choix. Mais il y a une addiction quand même. Alors une addiction pour qui? Une addiction pour la personne qui est en amour éphémère, ou peut-être la personne avec qui vous vivez, ou que vous avez déjà. Mais on va mettre une pause, vous voyez, entre le choix et l'addiction qu'il y a pour l'un ou pour l'autre. Quoi qu'il en soit, on va y mettre une pause. On va aider, on va réfléchir, on va faire un temps d'arrêt à un moment donné,
à ce qui se passe là, surtout si vous êtes en relation à trois. De toute façon, qu'il y en a un qui le sache, bien sûr, ou une qui le sache. Donc on a la réconciliation, et en dessous, on a la protection. Je vais aller plus loin, on a les appuis. La protection, ça peut être les mariages, les appuis, les amis qui sont là pour nous guider, pour nous aider à y voir plus clair. Donc on a quand même la réconciliation au-dessus. C'est quand même très beau. On a l'attraction, mais on a des liaisons discrètes. Vous voyez? Pour moi, certains peut-être du signe du bélier ont eu vraiment une attraction pour une personne, voilà, et étaient déjà en couple. Et donc on a quand même cette attraction, et on garde cette vie double, ces pensées cachées, cette vie double, mais on est attiré par ça, il y a une attirance qui est pour les deux personnes, vous êtes attiré, vous le signe du bélier, par l'autre personne, et quoi qu'il en soit, vous cachez un petit peu les choses. Donc vous allez mettre une pause à un moment donné à cette relation, je pense. Alors surtout qu'on a l'amour véritable et inconditionnel. Moi ça me fait penser que, et c'est en dessous de l'amour éphémère. Voilà. Pour moi, certains du signe du bélier, comme je répète, pas tous, sont peut-être dans une relation compliquée. Peut-être en couple, sont tombés amoureux d'une personne qui n'était pas stable du tout. Alors là, ça peut considérer beaucoup de monde, ça peut considérer aussi bien les couples homo et les couples hétéros, femmes, hommes, puisque je n'ai pas du tout encore de visage à poser. Mais quoi qu'il en soit, si vous vivez ce cas-là, ce message est pour vous. Il y aura une pause à faire parce qu'on est vraiment... on a cette addiction, on a vraiment cette addiction dans cet amour-là, mais on vous demande de guérir, de guérir. Et pour guérir, il va vraiment falloir faire un choix. On a le karma et c'est cyclique. Les rivalités sont cycliques. Elles reviennent. Parce que si on ne pose pas son choix, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, les ennuis, malheureusement, on n'est pas bien et on ne peut pas continuer comme ça. Et pour ce qui est ici, pour ce qui est du tirage, vous voyez, avec un amour véritable ici, et c'est le karma, vous vivez déjà peut-être avec la bonne personne, mais vous avez envie vous avez été attiré par une autre. Ah ben voilà la femme. Je disais que j'avais pas d'image de personne. Voici la femme, mais c'est la femme qui a un choix. Donc soit vous êtes la femme bélier et vous êtes confronté à ce choix, soit vous êtes un homme bélier, vous avez un choix à faire par rapport à une femme. On a l'addiction, on a un nouveau départ. Voilà, on a l'addiction. Alors qu'est-ce que peut dire l'addiction? L'addiction peut considérer un bélier, un taureau, et puis donc un gémeaux. Un bélier, taureau, gémeaux peut être addictif pour une personne qui est donc de ces trois signes. Si ce n'est pas le cas, on parle de printemps. Donc, est-ce que c'est au printemps qu'on a été vraiment, pas drogué, mais en affection énorme? On est devenu dépendant d'une personne, alors qu'attention que généralement, voilà, quand c'est l'addiction, c'est malsain. Donc on est devenu vraiment dépendant de cette personne, ou par rapport à cela, autrement, il s'agit d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, mais quoi qu'il en soit, c'est le tirage du bélier, donc ça peut être vous depuis ce printemps qui avait fait un nouveau départ, et qu'il y a eu cette histoire qui vous est arrivée. On a la pause qui est ici. Voilà. Et on y arrive, puisqu'on est en automne. Donc, quoi qu'il en soit, il s'agit de faire un détachement. Une période où on va un peu calmer les choses, parce j'ai quand même deux saisons ici. C'est un espace rapproché pour moi, donc il est clair et net, on a quand même la balance scorpion-sagittaire aussi, attention, balance scorpion-sagittaire, il y a un réseau de 3,
Donc, dans tous ces signes que je vous ai donnés, soit Bélier, Taureau, Gémeaux, ou la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, vous avez peut-être ça dans, dans ces relations-là. Hein. Ou autrement, de toute façon, on va faire une pause. Et quoi qu'il en soit, on va faire une période de se détacher de tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça devient un petit peu dur. Voilà. Si on prend, moi, je regarde aussi la réconciliation. Avant de réconciliation, il y a une pause. Hein. Voilà. Il y aura la réconciliation, mais il y a la pause quand même. Et de l'autre côté, on a quand même la protection, quoi qu'il en soit. Vous êtes protégé si vous faites un lâcher prise, si vous détachez de ça, vous serez protégé. Donc je pense que pour le bélier, au niveau d'énergie, pour ces messages qui m'arrivent, il s'agit de voir ce qu'on veut faire de sa situation amoureuse. Soit on essaye de revenir à de bons sentiments, mais c'est pas. Si vous êtes célibataire, ça ne vous concerne pas, ce tirage ne vous concerne pratiquement pas. Sauf que vous risquez de tomber amoureux de quelqu'un avec une sacrée dépendance, par contre. Vous risquez de tomber amoureux de quelqu'un incroyable, une attraction énorme et dépendante à cette personne. Si, comme je le répète, vous êtes en rivalité, il y a un triangle amoureux, et à un moment donné, il va falloir mettre une pause et bien réfléchir à ce que vous voulez, parce que dans votre environnement, une des deux personnes, les béliers, il y en a un des deux, une des deux qui est vraiment un amour véritable. Ça peut me penser aussi que certains sont dans cette situation parce que la personne leur en a fait une belle aussi. Et question de remettre les choses en place. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté les béliers pour ce premier tirage sentimental depuis maintenant un an. Ça fait depuis le mois d'octobre que j'avais commencé à la chaîne. J'avais mis une première guidance au mois de février si je me rappelle. En attendant, merci beaucoup de me suivre. Salut et je vous dis à très bientôt les béliers.